tous, merci de nous rejoindre dans ce tour d'horizon de l'actualité. Le travail bien fait prend toujours la lumière. L'État n'est pas insensible aux efforts, surtout aux meilleurs résultats, d'où l'institution du prix de l'excellence. 77 prix décernés aujourd'hui à 78 lauréats au palais présidentiel en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Ce sont des personnes physiques et morales qui ont été honorées ce lundi. La Côte d'Ivoire indépendante à 64 ans, célébration de cette fête le 7 août prochain. Le pays est en train de se parer de ses plus beaux atours à l'approche de l'événement. Les couleurs du drapeau ivoirien sont visibles à chaque kilomètre. Grand Bassam, la ville qui accueille la cérémonie officielle, se prépare activement. Nous serons sur place dans quelques instants. Et puis le Mali a rompu hier ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, accusant Kiev d'être impliqué dans une lourde défaite de l'armée malienne et du groupe Wagner, défaite contre des séparatistes et djihadistes. Bienvenue tous, ce sont des personnes physiques et morales qui se sont distinguées par la qualité de leur travail et dont le mérite a été reconnu par l'État de Côte d'Ivoire, qui ont été récompensés ce lundi à la présidence de la République par le chef de l'État, Alassane Ouattara. 77 prix d'excellence ont été décernés à 78 lauréats. Ces personnes, qui incarnent le modèle de l'Ivoirien nouveau prôné par le chef de l'État, sont mises à la lumière pour servir de modèle. On écoute le président de la République. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver cette année à l'occasion de la célébration de la 11e édition de la Journée nationale de l'excellence. Je remercie le Premier ministre Robert Mambé-Begré de m'avoir attribué l'idée de cette journée, mais il faut rendre à César ce qui est à César. C'est un de vos prédécesseurs, Daniel Cadlan-Duncan, vice-président, qui en a eu donc l'idée, et je voudrais qu'on lui rende hommage. Cette journée consacre nos efforts individuels et collectifs et pour bâtir ensemble une société prospère fondée sur le travail et le mérite. Je me réjouis de l'engouement grandissant que suscite d'année en année le prix national d'excellence chez nos compatriotes. La célébration de la journée nationale de l'excellence vise en effet à encourager nos concitoyens à se réapproprier les valeurs et les idéaux qui ont permis au père fondateur de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny, d'accélérer le développement économique et social de notre pays. Ces valeurs ont permis à notre pays d'affirmer sa résilience et de devenir une grande et belle nation, un havre de paix et d'épanouissement pour tous les Ivoiriens et tous les habitants de notre beau pays. La Journée nationale de l'excellence traduit également notre ambition de poursuivre, grâce à un capital humain de qualité, l'œuvre de construction d'une Côte d'Ivoire moderne. En effet, le capital humain étant le deuxième pilier du Programme national de développement 2021-2025, nous avons engagé ces dernières années d'importantes réformes et des investissements conséquents dans le secteur de l'éducation-formation, en mettant un accent particulier sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. Nous poursuivrons nos efforts dans ce domaine car nous avons la conviction que seul le travail et la recherche de l'excellence permettent d'avoir des résultats durables et tangibles. Et s'il y a un lieu où l'excellence prend forme, c'est bien dans le Temple du Savoir. À l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, on célèbre les meilleurs élèves et encadreurs. Une cinquantaine de personnes distinguées autour du thème « Créativité et talent ». Ismaël Evradeo, Godefroy Okamawa. 4e édition de la Journée d'excellence et du mérite de l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts
et de l'action culturelle. Les meilleurs étudiants, auditeurs ainsi que les membres du personnel sont récompensés pour leurs meilleurs résultats et leur professionnalisme au titre de l'année académique 2023-2024. Je tiens à dire merci à Dieu pour cette grâce qu'il m'a accordée et je pense que je dois encore plus travailler pour garder cette place. Nous exhortons surtout, en tant que cinquantenaire, la jeune génération à la culture de l'excellence, en s'adonnant plus aux études. Je voudrais partager ce prix avec mes enseignants pour la qualité de leur formation et pour leur rigueur au travail. L'événement est d'autant plus important puisque le taux de réussite avoisine les 82%. L'INSAC a un réel potentiel, l'INSAC a une grande expertise, l'INSAC a du talent pour conduire et développer le secteur artistique et culturel en Côte d'Ivoire. Porteur du message de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remac, l'inspecteur général rassure du soutien de la tutelle. La présence du ministère de la Culture à cette cérémonie, c'est, disons, l'accompagnement que Madame la ministre apporte à l'INSAC, qui est un instrument important dans la politique de promotion, de sauvegarde de la culture en Côte d'Ivoire. Pour cette édition 2024 de la Journée de l'excellence et du mérite de l'INSAC, ce sont les étudiants en licence et en master qui se sont bien illustrés. En attendant la prochaine rentrée académique, ils profiteront des vacances bien méritées. L'actualité, c'est aussi le 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Grand Massam accueille la cérémonie officielle. On se prépare activement pour que la fête soit belle au niveau de l'autoroute de Grand Massam, juste après le poste à péage où se trouve Herman Guivet. Ah oui, bonjour Régis Kofi, nous sommes ici sur l'autoroute de Grand Bassam pour justement suivre ce dernier jour de répétition avant le jour H de la grande cérémonie marquant la commémoration du 64e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Régis Kofi, ce que nous avons pu observer ici depuis ce matin est tout simplement phénoménal. Nous avons vu un balai aérien, des avions de l'armée de l'air ivoirienne, des hélicoptères également bien paradés dans le ciel de Grand Bassam et nous sommes avec le colonel Blé de l'armée de Côte d'Ivoire et qui est justement rattaché au pôle communication qui aura pour mission de conduire justement cette couverture. Colonel Blé, bonjour. Bonjour Monsieur Guivet. Alors colonel, nous sommes avec vous ce matin et nous assistons à un véritable ballet d'engins militaires. Alors dites-nous de façon pratique, c'est le grand jeu, n'est-ce pas? L'armée de Côte d'Ivoire sortira le grand jeu pour cette commémoration de l'indépendance, n'est-ce pas? Oui, jour J-2, mais je dois, avant de répondre à votre question, situer le contexte. Après la célébration de l'année dernière qui s'est voulue dans la sobriété en raison du décès de l'ex-président Henri Konan Bédié, la Côte d'Ivoire renoue avec les célébrations festives et populaires. Et pour cette année, elle aura lieu sur le tronçon d'autoroute de Grand Bassam. Et pour l'occasion, ce sera environ 4595 personnels qui vont défiler sur cette portion d'autoroute. Alors, colonel, on a appris que pour cette célébration, eh bien, la Chine est l'invité spécial de ce défilé Régis Kofi, n'est-ce pas, colonel? Oui, la Chine va participer à cette célébration. La Chine est l'invité spécial. Et cette invitation répond à la qualité de la coopération militaire qui existe entre ces deux pays, entre ces deux armées et notamment dans le domaine de la formation. Et donc ce sera un détachement logistique de la Chine qui va prendre part à cette parade militaire. Alors colonel, quelles seront les différentes articulations de cette parade militaire, dites-nous? Alors parlant des différentes articulations, il y aura le bloc dit bloc d'excellence sportive, il y aura les lycées d'excellence, il y aura également les centres de formation et de réinsertion professionnelle, il y aura les forces de défense et de sécurité, il y aura également un défilé motorisé et sans oublier aussi la parade aérienne. Alors la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique de football. Régis Kofi, on a aussi appris que la Coupe d'Afrique des Nations va participer à ce défilé. Colonel, vous confirmez, n'est-ce pas? Oui, la Coupe d'Afrique va ouvrir le défilé civil dans le bloc d'excellence sportive.
Et on doit certainement s'attendre à ce passage très attendu, très apprécié par les populations, celui des forces spéciales, n'est-ce pas? Les forces spéciales également vont nous gratifier de leurs prestations comme elles savent le faire chaque année. Mais je dois rappeler qu'en clôture du défilé militaire, il y aura la garde républicaine qui sera précédée, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, d'un détachement des forces spéciales. Merci Colonel Blé. Alors Régis Kofi, nous étions à l'instant avec le Colonel Blé, donc membre du pôle communication, donc chargé d'assurer la bonne retransmission de cette cérémonie. Régis Kofi, ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'ici à Bassam, tout est en train de se mettre en place pour donner un cachet spécial à cette célébration de la commémoration de l'accession de la Côte d'Ivoire à son indépendance, une célébration à laquelle prendra part le chef de l'État, plusieurs membres du gouvernement, des pays amis et frères de la Côte d'Ivoire, des populations venues de Bassam et de villes alentours, et l'armée de Côte d'Ivoire entend mettre le paquet afin de donner un cachet véritablement spécial à cette célébration. À vous l'antenne, Régis Kofi. Merci à vous, Herman Guivet, que nous allons retrouver le 7 août prochain sur place à Grand Bassam. Il n'y a pas qu'à Abidjan qu'on se prépare pour cette fête. À l'intérieur du pays également, les couleurs du drapeau sont visibles. Les populations qui se préparent à la célébration ne manquent pas, cependant, de se rappeler de ces fêtes tournantes initiées par le président Félix Houphouët-Boigny à l'époque, Éric Ogoré. La chefferie de Lobia, village fondateur de la ville de Daloa, évoque Zokougbeli, son ancêtre, artisan de la liberté. Il y a eu de petites guerres entre les colons et Zokougbeli, parce qu'ils ne voulaient pas cette installation. C'est un symbole parce que Zokougbeli, pour nous, c'est l'indépendance. Zokougbeli représente l'indépendance. Je ramène certaines personnes au mémorial de la Côte d'Ivoire. Zokougbeli est la 9e personnalité. Dans cette ferveur de l'indépendance, les maillots orange ont envahi la ville. À chaque rue, des jeunes abordent fièrement leur tricot. J'ai porté les mots orange, blanc, vert parce que j'aime mon pays, parce que l'indépendance de mon pays arrive. Donc je suis fier de ça. Le drapeau de l'État est visible. Acheteurs et vendeurs gagnent pour leur compte. Je suis très fier de l'indépendance de mon pays. Oui, c'est pourquoi je suis venu acheter le drapeau pour pouvoir mettre une sur ma moto. Oui. Le deuxième, je vais mettre devant mon atelier. Ça représente notre souveraineté. Ils sont devenus souverains parce que le pays est vraiment indépendant et gouverné aussi. Pour la fête d'indépendance qui arrive, c'est pour ça qu'on est là, coudre les drapeaux, orange, blanc, vert. Les Ivoiriens aiment les drapeaux, ça représente le pays. Oui, c'est aimé. Une opportunité pour les fabricants. Le toit des bâtisses n'échappe pas à la règle. Les fêtes tournantes marquent toujours les esprits des plus âgés. Daloa a accueilli cet événement en 1967. L'indépendance tournante, ça a aidé à développer les régions. Je veux que l'indépendance tournante revienne encore. Tes fils, chers Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Voilà, Éric Ogoré était donc à Daloa. Autre volet de l'actualité, la direction de la promotion de l'investissement et du développement du secteur privé a lancé jeudi dernier à la Chambre de commerce au Plateau l'étude relative à l'élargissement du contenu local aux autres secteurs d'activité en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'intégrer les PME et la main-d'œuvre locale dans le processus de production, notamment aux marchés qui sont attribués aux entreprises étrangères. Les explications de Jean-Louis Gbangbo. Le concept de contenu local désigne pour une entreprise internationale le fait d'intégrer dans ses processus de production des entreprises et de la main-d'œuvre locale dans le pays où celle-ci a des activités. Déjà en vigueur dans plusieurs domaines comme les mines et énergie, cette étude vise à élargir le contenu local aux autres secteurs clés de l'économie ivoirienne. On a beaucoup de mesures incitatives pour attirer le plus d'investisseurs possible qui vont venir financer la plupart des projets qui sont contenus dans notre plan national de développement, celui en cours 2021-2025. Pour ce faire, il est important qu'on puisse intéresser nos petites et moyennes entreprises pour qu'elles puissent s'inscrire dans la chaîne des valeurs. Permettre aux petites et moyennes entreprises locales de croître et de soutenir le tissu économique ivoirien, mais également de développer une expertise pour leurs ressources humaines. Tel est l'objectif de cette nouvelle initiative. Nos PME ont atteint en fait aujourd'hui un niveau de maturité et nos entreprises nationales ont atteint un niveau de maturité
De telle sorte que quand il y a des grands projets, quelle est la part qui revient aux entreprises nationales, tout en respectant bien sûr les règles de passation des marchés, etc. Et tout ça en respectant nos engagements internationaux. L'étude présentée par le directeur du CIRES durera 4 mois. Elle vise à faire des recommandations adéquates à l'État ainsi qu'à établir un plan détaillé par secteur d'activité clé en vue d'une mise en œuvre élargie du contenu local. Et pour l'exploitation minière, il faut de l'énergie, beaucoup d'énergie. Le groupement professionnel des miniers alerte sur la nécessité de densifier la disponibilité de l'énergie. Ils l'ont dit à l'occasion d'une rencontre initiée par l'Association des journalistes économiques, ici à Abidjan, Lanciné Bakayoko. En 2022, sur les 1300 milliards de francs CFA générés par le secteur minier industriel, 700 ont été directement injectés dans l'économie ivoirienne. L'activité représentera 6% du produit intérieur brut à l'horizon 2030, au regard notamment du potentiel géologique. 35% de la ceinture verte de l'Afrique de l'Ouest. Pour concrétiser ces bonnes perspectives, il urge pour la Côte d'Ivoire de densifier son parc de production électrique, d'autant que l'exploitation minière est une industrie à forte consommation d'énergie. À titre d'exemple, l'industrie du manganèse, si on vise la transformation chez nous, le manganèse a pour intrant principal l'électricité. 70% de l'intrant de transformation du manganèse, c'est de l'électricité. La problématique de la disponibilité de l'énergie n'est pas le seul défi. Les acteurs alertent sur la nécessité d'élaborer un code minier attractif, compétitif et inclusif qui réaffirme la présence des nationaux sur toute la chaîne des valeurs minières. Au sein des compagnies minières, nous développons vraiment les procédures, les plans d'action, nous formons, mais les mêmes formations sont transférées aussi de façon stratégique aux communautés qui sont autour. Parce que notre mission aussi dans les communautés, c'est de les informer, c'est de les former, c'est de les coacher aux bonnes pratiques. Nous voulons que demain, quand la mine ferme, l'héritage ne soit pas seulement ce que nous recevons dans nos poches, mais aussi en termes de connaissances. Il faudrait que ces communautés se familiarisent avec les bonnes manières pour pouvoir vraiment leur permettre de continuer à suivre après la mine. Les petites mines artisanales, la formation des cadres, l'infrastructure géologique sont également les questions qui ont été débattues au cours de cette rencontre organisée par l'Association des journalistes économiques de Côte d'Ivoire. Jetons un coup d'œil à présent sur ce manuel d'orientation et de procédure budgétaire qui vient d'être adopté par la Direction générale des affaires maritimes. C'est un instrument de transparence dans la mise en œuvre de la politique de gouvernance des affaires maritimes. Le ministre délégué des Affaires maritimes salue ce pas vers la modernisation des procédures administratives. À Grand Bassam, retrouvons Didier Nguessan. La Direction générale des affaires maritimes a désormais un manuel d'orientation et de procédure budgétaire. Cette boussole permettra de définir le budget, de l'exécuter et de le suivre conformément aux normes de modernisation des systèmes budgétaires de l'UEMOA et à l'approche budget-programme sur le plan national. Les diverses entraves, les nombreux obstacles rencontrés dans la gestion du budget de la régie et les recommandations pertinentes de la mission d'audit menée par l'Inspection générale d'État nous ont conduits à prendre conscience de l'impérieuse nécessité de doter notre direction générale d'un manuel de procédure et d'exécution de son budget régi dont la nomenclature est adaptée à son statut. Le ministre délégué chargé des Affaires maritimes, Célestin Seredo, a instruit ses collaborateurs à travailler de concert avec le trésorier principal des transports terrestres et maritimes, la Direction générale des marchés publics et le contrôleur financier afin de valider le manuel. Dorénavant, c'est sur la base de ce document budgétaire que seront exécutées toutes les dépenses sur la régie des affaires maritimes. Tous les acteurs de la chaîne de la régie sont invités à se conformer scrupuleusement aux procédures consignées dans le manuel pour les résultats fiables. Le manuel d'orientation et de procédure budgétaire se présente comme un outil de bonne gouvernance que veut promouvoir la Direction générale des affaires maritimes. L'Institut national de la formation judiciaire a lancé ce lundi les épreuves écrites du concours d'entrée à l'école de la magistrature en session 2024.
Ce sont 769 candidats qui composent jusqu'au 10 août 2024 pour le concours direct dans 38 salles de composition sur toute l'étendue du territoire national. Jean-Marc Adjadji. Lycée classique d'Abidjan. Ici, le calme et la sérénité règnent dans ce centre affecté pour les épreuves écrites du concours direct d'entrée à l'école de la magistrature de l'Institut national de la formation judiciaire, INFJ. Ce sont au total 769 candidats au niveau Master 2 en droit qui composent dans les 38 salles d'examen du centre. On espère parvenir à bout des épreuves qui nous ont été soumises. Après, quand on vient à une compétition, on vient pour gagner, donc on espère que Dieu nous fera grâce. Le sujet d'ordre général, les notions de droit civil, commercial, administratif et pénal sont les matières retenues pour les épreuves. Les dispositions sont prises par l'Institut national de la formation judiciaire pour le bon déroulement des compositions. Nous avons enregistré 5 cas, essentiellement des cas d'entérite, puis un cas de fatigue. Nous avons administré les soins d'urgence. Nous les avons remis en état de composer. Les résultats sont attendus le plus rapidement possible parce que ça dépend essentiellement de la période de correction. Si nous avons fini cette semaine, il va y avoir une semaine de mise en forme des copies puisqu'il faut les dématérialiser avant de procéder aux corrections. Une autre semaine de correction. Et nous allons probablement vers la première semaine du mois de septembre pour les premiers résultats. Ces épreuves écrites se tiennent après un texte de présélection de 2110 candidats. Elles prendront fin le samedi 10 août 2024. Le village de Djebeka, dans la région du Poro, est désormais ouvert sur le monde. La localité est connectée au réseau téléphonique et à Internet. Cela dans le cadre du projet de solutions numériques pour le désenclavement et l'agriculture. Les détails de Boubacar Silla et Kader Sogodogo. Djebeka, sous-préfecture du Napi. Le village est désormais connecté au réseau téléphonique et à Internet. Une activité dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du secteur agricole par le moyen des technologies de l'information et de la communication. Cette cérémonie marque également la réception de 160 sites radioélectriques et le lancement du programme national de connectivité rurale dans les zones rurales. On communique partout et puis on utilise Internet facilement. Donc pour vendre les produits, nos cultures vivrières, c'est facile. Avec Internet et publier nos cultures pour avoir les acheteurs, on remercie le président de la République, Alassane Ouattara. Cette initiative du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation s'inscrit dans le cadre du projet de solutions numériques pour le désenclavement et l'agriculture. Ce programme d'un coût global de 38 milliards vise à connecter 575 localités de Côte d'Ivoire. Grâce à cette connectivité, les populations rurales auront désormais accès à l'éducation en ligne, à la santé en ligne, aux opportunités économiques offertes par le numérique. Présent à la cérémonie, le ministre directeur du cabinet du président de la République salue l'initiative. Fidèle Boroton Saransoro, par ailleurs président du conseil régional du Poro, exhorte les populations. C'est une cérémonie qui est extrêmement importante dans la politique globale du gouvernement. Parce qu'il s'agit là de mettre en capacité les populations rurales, de leur donner les moyens de s'ouvrir au monde. Une visite des sites radioélectriques a mis fin à la cérémonie avec l'espoir du début d'une nouvelle ère pour la population de Djebeka. Situation de l'enfant en Côte d'Ivoire, un document dans lequel sont contenus des chiffres présentés par le ministère de tutelle. C'est une sorte de boussole qui permettra d'orienter les politiques pour l'amélioration des conditions de vie des enfants. C'était au cours d'une cérémonie qui a vu également la présentation de l'annuaire statistique 2023. Allons dans la commune du Plateau avec Malika Koulibaly. La Côte d'Ivoire engagée à suivre les bonnes pratiques statistiques que sont la couverture du territoire, la périodicité et le degré d'actualité, l'accès public, l'intégrité et la qualité des données statistiques.
Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant s'inscrit dans l'optique de l'amélioration de ses moyens de collecte de données. À l'occasion de la présentation officielle de ces données statistiques, ce ministère a rendu public les données relatives à la situation de l'enfant en Côte d'Ivoire durant l'année 2023. L'annuaire statistique 2023 que je viens de présenter nous offre un panorama détaillé de la situation de la femme et des enfants dans notre pays. Il met en lumière nos avancées, il met aussi en lumière les défis auxquels nous devons encore faire face. Au niveau de l'alphabétisation, le taux de femmes est passé de 47% en 2018 à 53% en 2024. S'agissant de la protection des enfants, on a réalisé des progrès notables dans la lutte contre le travail des enfants. Et cela se justifie par le taux de scolarisation de ces derniers à l'école primaire, qui est aujourd'hui sur l'étendue du territoire à 94%, ce qui encourage l'objectif du gouvernement qui est 0 enfant hors de l'école. Selon la représentante adjointe de l'UNICEF, Mariana Sturbu, cet annuaire révèle une évolution par rapport à 2022. Environ 13% du nombre d'enfants victimes et à risque de violences prises en charge, environ 12% du nombre de personnes survivantes de VBG. Ces taux peuvent paraître d'abord inquiétants, mais ils doivent être perçus avant tout comme une amélioration des mécanismes de signalement et de détection des cas et une amélioration qualitative de l'offre de services aux personnes vulnérables. Cet annuaire statistique offre une base solide pour affiner les stratégies et mesurer les progrès. Les décideurs, les politiques, les partenaires au développement et autres acteurs de la société civile sont invités à s'approprier ces données et à les utiliser comme levier d'action. Dans une démarche de proximité, le député Traoré Idrissa a rencontré les habitants de Ouangolo-Dougou, la localité située au nord du pays, dans la région du Tchologo. Il est allé rendre compte des principales décisions et débats ayant eu lieu lors de la première session parlementaire de 2024 et du discours du président de la République sur l'état de la nation. Logoriti Kader Sogodogo. Le député de Ouangolo-Dougou, Kawara Traoré Idrissa, est devant ses populations. Motif, rendre compte de l'année parlementaire. Les différentes lois qui ont été votées sont expliquées aux populations. Le récent discours du président de la République sur l'état de la nation face au Parlement réuni en congrès est également à l'ordre du jour. Nous sommes venus rendre compte de ce que nous avons fait dans notre première session à la population, mais aussi dire ce que nous avons eu à entendre avec le chef de l'État en congrès. Nous avons été instruits de ce qui s'est passé dans le pays, que le pays va très bien. Les populations se disent heureuses des progrès réalisés par le chef de l'État et des nombreux chantiers en cours de finition dans le pays. Ils saluent également la démarche de leurs députés. Je remercie le député Traoré Idrissa pour tout ce qu'il fait pour nous. Parce qu'à chaque moment, quand il y a une grande rencontre, que ce soit à l'hémicycle, que ce soit des grandes rencontres avec le président, automatiquement à son arrivée ici, il nous appelle et vraiment il fait le relais à ce que nous soyons sur le même pied d'information. Le député nous a expliqué que le président de la République a dit que nous devons être solidaires avec la paix, qu'il y aura beaucoup de bonheur qui vont venir. À cette occasion, des travaux de reprofilage et de bitumage de plusieurs voiries de la région du Tchologo ont été annoncés. Entre autres, l'axe Ouangolo-Dougou, frontière du Mali et frontière du Burkina Faso. C'est dans une ambiance festive que cette rencontre a pris fin. Elle se propose d'aider les populations à lutter contre les effets néfastes des changements climatiques à travers des solutions innovantes. L'ONG Solarboss a lancé ses activités en Côte d'Ivoire. Cette organisation qui soutient l'action gouvernementale s'inscrit dans la formation des populations et la distribution de kits solaires. Regardons. Le bouleversement des conditions climatiques a fortement impacté le quotidien des populations.
Plusieurs domaines sont touchés, notamment l'agriculture. C'est pour apporter une réponse à ce fléau en Côte d'Ivoire que l'ONG Solarboss a vu le jour. Lors de son lancement au plateau, elle a affiché sa volonté de poser des actions concrètes. Ce sont des jeunes qui vont aller à l'intérieur et qui vont aider les parents à faire du planting d'arbres, à faire l'agroforesterie, mais aussi à distribuer des kits solaires et qui vont permettre aux populations rurales de pouvoir s'autonomiser sur tous les plans, donc améliorer leurs conditions de vie. Pour l'instant, dans notre pipe, nous avons à peu près 150 planteurs qui sont enregistrés et qui sont prêts à recevoir, n'est-ce pas, ces kits solaires. Nous avons 10 châteaux d'eau solaires à construire. Nous avons déjà commencé et très certainement dans les mois à venir nous allons boucler certainement jusqu'en fin d'année, principalement au nord du pays et qui vont véritablement aider les femmes dans ces régions-là à pouvoir bénéficier de l'eau potable. Un soutien à l'action gouvernementale salué par le ministère des Eaux et Forêts. Monsieur le ministre l'a déjà dit, il nous a instruit de pouvoir travailler de fond en comble avec l'ONG pour l'accompagner dans toutes ses activités. Je sais qu'on ne va pas s'arrêter seulement à ce lancement. Nous allons avoir une plateforme, n'est-ce pas, d'échange pour pouvoir accompagner l'ONG dans toutes ses actions où le besoin va se faire sentir. Différents panels animés par des experts, notamment sur la transition écologique et la gestion des forêts, ont meublé cette cérémonie. Et dans le reste de l'actualité, au Mali, le Mali qui a justement rompu hier ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, accusant Kiev d'être impliqué dans une lourde défaite de l'armée malienne et du groupe Wagner fin juillet dans des combats contre séparatistes et djihadistes à Tinzaouaten. Cette décision survient au lendemain de la convocation de l'ambassadeur de l'Ukraine à Dakar par le ministère sénégalais des Affaires étrangères. Le représentant de Kiev avait relayé sur ses réseaux sociaux une vidéo de soutien à l'attaque terroriste perpétrée au nord du Mali, selon la diplomatie sénégalaise. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Très belle journée.